Messieurs, allons droit au but. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous vouliez établir une connexion plus profonde et plus intime avec une femme, sans savoir comment aborder la situation? Et si je vous disais qu'il existe une manière de solliciter l'intimité qui non seulement est efficace, mais qui s'aligne également sur les principes intemporels du stoïcisme? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans une astuce psychologique qui changera non seulement la façon dont vous abordez l'intimité, mais qui vous rendra également plus sûr de vous, plus ancré et maître de vos émotions. Imaginez ceci, vous êtes assis en face de la femme que vous fréquentez depuis un certain temps. Vous ressentez une forte connexion et êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais au lieu de vous sentir confiant, vous êtes anxieux, inquiet sur la façon d'aborder le sujet. Et si elle disait non? Et si elle s'éloignait? Voici le problème, ce sont les mauvaises questions. La vraie question est la suivante. Comment pouvez-vous utiliser les principes du stoïcisme pour inverser la dynamique de pouvoir, de manière à ce qu'elle se sente non seulement à l'aise avec l'idée d'intimité, mais qu'elle la désire autant que vous? Restez avec moi pendant les prochaines minutes, et d'ici la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils nécessaires pour solliciter l'intimité de manière respectueuse, psychologiquement astucieuse, et profondément enracinée dans la philosophie stoïque. Ce n'est pas un simple conseil de rencontre. C'est l'art de maîtriser la connexion émotionnelle et psychologique de façon à laquelle la plupart des hommes ne pensent pas. Commençons. 1. L'astuce psychologique, le pouvoir de la vulnérabilité et de la force. Plongeons maintenant dans cette astuce psychologique, l'équilibre entre la vulnérabilité et la force. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est en réalité une dynamique puissante qui, lorsqu'elle est correctement maîtrisée, crée une attraction magnétique. La vulnérabilité est souvent mal comprise. Beaucoup la confondent avec la faiblesse ou le fait de trop en dire. Mais en réalité, la vulnérabilité, c'est l'authenticité. C'est être ouvert et honnête sur ses sentiments et intentions, sans être dans le besoin ou le désespoir. Dans le contexte du stoïcisme, la vulnérabilité consiste à montrer son vrai visage tout en maintenant la maîtrise de ses émotions. Lorsque vous exprimez votre désir d'intimité, faites-le avec calme et clarté. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble, et je ressens une forte connexion avec toi. J'aimerais que nous explorions un niveau plus intime, car je pense que cela pourrait approfondir notre relation. » Cette déclaration est puissante pour plusieurs raisons. D'abord, elle est directe et sans ambiguïté. Vous ne tournez pas autour du pot, et vous ne jouez pas à des jeux. Vous exprimez clairement vos intentions. Ensuite, elle est respectueuse. Vous n'exigez pas l'intimité, et vous ne mettez pas de pression sur elle. Vous l'invitez à y réfléchir. Enfin, elle est ancrée dans votre croyance que l'intimité peut enrichir la relation, et non pas simplement satisfaire vos désirs. Pourquoi cet équilibre entre la vulnérabilité et la force est-il si efficace? Parce qu'il touche à un besoin psychologique profond que nous partageons tous, le besoin de connexion. Lorsque vous faites preuve de vulnérabilité, vous montrez que vous êtes ouvert à établir une connexion plus profonde. En associant cette vulnérabilité à la force, vous démontrez que vous ne recherchez pas cette connexion par désespoir ou besoin, mais par confiance en vous et en votre assurance. Cette dynamique est incroyablement attirante, car elle crée un sentiment de sécurité et de confiance. Les femmes sont plus susceptibles de répondre positivement à l'intimité lorsqu'elles se sentent en sécurité dans la relation, sachant que l'homme avec qui elles sont est à la fois émotionnellement disponible et stable. 2. L'art stoïque de la patience, la laisser définir le rythme. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est la patience. Dans le monde moderne, où tout va si vite, la patience est une vertu rare, mais incroyablement attirante. Lorsque vous sollicitez l'intimité, il est crucial de laisser la femme définir le rythme. Cela ne signifie pas devenir passif, mais plutôt rester engagé, présent, et attentif à ses signaux. La patience, selon le stoïcisme, ne consiste pas à attendre sans rien faire. C'est une patience active, qui consiste à s'engager dans le processus, à observer et à comprendre la situation sans la forcer. Quand il s'agit d'intimité, la patience signifie reconnaître que chaque personne a son propre rythme et niveau de confort, et que précipiter les choses peut engendrer des tensions inutiles. Après avoir exprimé votre désir d'intimité, l'étape suivante consiste à lui donner l'espace nécessaire pour traiter et répondre. Le silence qui suit peut être inconfortable, mais il est essentiel. C'est dans ce silence que la magie opère. C'est un espace où elle peut réfléchir à ses sentiments, à ses désirs, et à son niveau de confort. C'est dans ce silence qu'elle peut prendre une décision qui lui semble juste, sans ressentir de pression ni d'urgence. Pendant ce moment, maintenez le contact visuel, restez détendu, et gardez un langage corporel ouvert. Votre posture doit refléter que vous êtes confiant et patient, que vous n'êtes pas pressé d'accélérer les choses, mais que vous êtes ouvert à avancer à un rythme qui lui convient. Cette approche ne montre pas seulement du respect, elle crée également un environnement sûr pour qu'elle puisse exprimer ses sentiments. Ce type de patience est incroyablement puissant,
car il lui indique que vous ne cherchez pas seulement une intimité physique, mais que vous souhaitez construire une connexion basée sur le respect mutuel et la compréhension. Cela montre que vous appréciez ses sentiments et ses limites, et que vous êtes prêt à attendre le bon moment plutôt que de forcer quelque chose avant qu'elle ne soit prête. De plus, la patience est un signe de maturité émotionnelle. Elle démontre que vous avez le contrôle de vos désirs, au lieu de les laisser vous contrôler. Ce niveau de maturité émotionnelle est rare et attirant, car il montre que vous êtes non seulement capable de gérer l'intimité, mais aussi les complexités émotionnelles qui l'accompagnent. 3. L'art subtil de la suggestion. Planter la graine. C'est ici que l'astuce psychologique prend tout son sens. Au lieu de demander directement l'intimité, envisagez de planter une suggestion qui l'encourage à y réfléchir par elle-même. Cette technique exploite le pouvoir de la suggestion, un outil psychologique subtil mais efficace. Le pouvoir de la suggestion est bien documenté en psychologie. Il fonctionne parce qu'il permet à la personne qui reçoit la suggestion d'intérioriser l'idée et de la faire sienne. Lorsque vous plantez une suggestion, vous n'imposez pas vos désirs, vous l'invitez à explorer l'idée dans son esprit, à son propre rythme. Par exemple, vous pourriez dire « Je pense qu'être plus proche de toi serait vraiment naturel pour nous, tu ne crois pas ?» Cette phrase n'est pas une demande directe, mais plutôt une invitation douce, qui lui permet d'envisager l'intimité dont vous parlez. Il ne s'agit pas tant de la convaincre que de l'inviter à explorer l'idée par elle-même. Cette approche fonctionne, car elle respecte son autonomie et l'encourage subtilement à voir l'intimité comme une progression mutuelle et naturelle, plutôt que comme quelque chose qui lui est imposé. En plantant la graine de l'intimité dans son esprit, vous lui permettez de s'approprier l'idée, ce qui la rend plus susceptible de l'accepter. Mais l'art de la suggestion ne s'arrête pas à planter la graine. Il s'agit également de la nourrir. Après avoir fait la suggestion, continuez à renforcer la proximité émotionnelle et physique de manière subtile. Par exemple, vous pourriez augmenter les gestes affectueux, comme lui tenir la main ou lui donner une étreinte. Ces petits gestes contribuent à créer un sentiment de proximité et de confort, rendant l'idée de l'intimité plus naturelle et désirable. En même temps, soyez attentif à ses réponses. Si elle semble réceptive, continuez à construire sur cette dynamique. Si elle semble hésitante, donnez-lui plus de temps et d'espace. L'essentiel est de rester patient et observateur, en permettant à l'idée de l'intimité de se développer naturellement, plutôt que de la forcer. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur la sexualité, je vous recommande d'autres vidéos dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook et sur WhatsApp pour échanger. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. 4. Construire l'anticipation. Le pouvoir de la gratification différée. Un autre aspect clé du stoïcisme est le concept de la gratification différée. Cela consiste à comprendre la valeur de l'attente et le pouvoir qu'elle procure. Lorsqu'il s'agit d'intimité, se précipiter dans le processus peut souvent en diminuer la valeur et l'impact. La gratification différée est la capacité de résister à la tentation d'une récompense immédiate, et d'attendre une récompense plus substantielle ou significative par la suite. Ce concept est central dans la philosophie stoïque et est extrêmement pertinent dans le contexte de l'intimité. Au lieu de chercher une gratification immédiate, envisagez de construire l'anticipation. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu ou de manipuler la situation, mais de renforcer la connexion émotionnelle, de sorte que lorsque l'intimité survient, elle soit plus significative et satisfaisante pour vous deux. Pour créer cette anticipation, concentrez-vous sur la création d'expériences mémorables qui approfondissent votre lien émotionnel. Participez à des activités qui vous rapprochent, que ce soit en ayant des conversations profondes, en partageant des histoires personnelles, ou en passant du temps à faire quelque chose que vous appréciez tous les deux. Ces expériences partagées créent un sentiment de connexion qui va au-delà du physique, rendant l'intimité éventuelle plus puissante et significative. Un autre moyen de construire l'anticipation est par le biais de signaux physiques subtils. Par exemple, vous pourriez augmenter la quantité de contacts physiques, comme lui tenir la main, lui donner des câlins doux, ou vous asseoir plus près d'elle. Ces petits gestes contribuent à créer un sentiment de proximité et d'intimité, sans précipiter une relation physique complète. La clé de la gratification différée réside dans la compréhension que le voyage est tout aussi important que la destination. En prenant le temps de construire une base émotionnelle solide, vous créez une connexion plus épanouissante et significative. Cette approche non seulement améliore l'intimité lorsqu'elle se manifeste, mais renforce également la relation dans son ensemble. De plus, la gratification différée est un signe de maîtrise de soi et de maturité émotionnelle. Elle montre que vous n'êtes pas poussé par des désirs immédiats, mais que vous êtes capable d'attendre quelque chose de plus profond et de plus significatif. Ce niveau de maîtrise de soi est incroyablement attrayant, car il démontre que vous ne vous intéressez pas uniquement au plaisir physique, mais à la construction d'une connexion durable et significative. 5. L'intelligence émotionnelle.
décoder ces signaux et répondre avec discernement. L'intelligence émotionnelle est essentielle dans toute relation, mais elle l'est particulièrement lorsqu'il s'agit d'intimité. Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos propres émotions, mais il nous encourage également à être attentifs aux sentiments et réactions des autres. L'intelligence émotionnelle consiste à reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions, ainsi que celles des autres. C'est être à l'écoute des signaux subtils que les autres émettent, qu'ils soient liés à leur langage corporel, leur ton de voix ou leurs expressions faciales. Lors de vos interactions, prêtez une attention particulière à son langage corporel, à son ton de voix, et aux signaux subtils qu'elle émet. Par exemple, si elle semble hésitante ou mal à l'aise, reconnaissez-le et donnez-lui l'espace nécessaire pour exprimer ses sentiments. Vous pourriez dire, je remarque que tu es un peu silencieuse. Comment te sens-tu par rapport à ce dont nous discutons? Cela montre que vous ne vous concentrez pas uniquement sur vos propres désirs, mais que vous êtes également attentif à son état émotionnel. Les femmes apprécient un homme qui est perceptif et attentionné, quelqu'un qui priorise leur confort et leur bien-être. Ce niveau d'intelligence émotionnelle est rare et très attrayant. Mais l'intelligence émotionnelle va au-delà de la simple reconnaissance de ces signaux. C'est aussi la façon dont vous y répondez. Si elle exprime de l'hésitation, ne la poussez pas ou n'essayez pas de la convaincre. Validez plutôt ses sentiments et faites-lui savoir que vous respectez ses limites. Vous pourriez dire, je comprends si tu n'es pas prête, et je veux que tu te sentes à l'aise. Avançons à un rythme qui te convient. Ce type de réponse montre que vous ne vous intéressez pas uniquement à vos propres désirs, mais que vous tenez également compte de ses sentiments et de son niveau de confort. Cela démontre que vous êtes prêt à mettre ses besoins au-dessus des vôtres, un élément clé de la philosophie stoïque. L'intelligence émotionnelle implique également d'être conscient de vos propres émotions et de la manière dont elles influencent vos interactions. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété ou de l'impatience, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant de répondre. Cette conscience de soi vous permet d'aborder la situation avec un état d'esprit calme et posé, plutôt que de laisser vos émotions dicter vos actions. 6. Le rôle de la maîtrise de soi, être en commandement de vos désirs. La maîtrise de soi est une pierre angulaire du stoïcisme, et elle est essentielle lorsqu'il s'agit de discuter d'intimité. Être en contrôle de vos désirs ne signifie pas les réprimer. Cela signifie ne pas les laisser dominer vos actions ou obscurcir votre jugement. Lorsque vous abordez l'intimité avec une femme, il est essentiel de le faire en étant maître de soi. Cela signifie que vous n'êtes pas poussé par la luxure ou le désespoir, mais par un désir authentique d'une connexion plus profonde. Les femmes peuvent ressentir lorsqu'un homme est en contrôle de lui-même, et c'est une qualité qui inspire le respect et la confiance. La maîtrise de soi, dans le contexte de l'intimité, signifie être capable de gérer vos désirs de manière à respecter à la fois vos besoins et ceux de la femme avec qui vous êtes. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'expression de vos désirs et le respect de son niveau de confort. Par exemple, si vous vous sentez impatient ou frustré parce que la relation n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez, prenez du recul et rappelez-vous l'importance de la situation dans son ensemble. L'intimité ne concerne pas seulement la proximité physique, mais aussi la connexion émotionnelle, la confiance, et le respect mutuel. En exerçant votre maîtrise de soi, vous montrez que vous n'êtes pas simplement intéressé par une gratification immédiate, mais par la construction d'une relation significative et durable. La maîtrise de soi implique également la capacité de gérer le rejet ou un rythme plus lent avec grâce et dignité. Si la conversation ne se déroule pas comme prévu, ou si elle n'est pas prête pour l'intimité, votre capacité à rester calme et compréhensif vous distinguera. C'est ici que la philosophie stoïque brille. Vous n'êtes pas attaché à l'issue, et votre paix d'esprit ne dépend pas de sa réponse. En embrassant la maîtrise de soi, vous renforcez votre estime de soi et démontrez que vous êtes capable de gérer les complexités émotionnelles qui accompagnent l'intimité. Ce niveau de maturité n'est pas seulement attrayant, il est également essentiel pour construire une relation saine et épanouissante. 7. Communiquer la valeur, l'importance du respect mutuel et de la croissance. Lorsque vous sollicitez l'intimité, il est important de communiquer que vous la voyez comme une expérience mutuelle qui peut enrichir vos deux vies. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir d'elle, mais de ce que vous pouvez partager ensemble. Exprimez comment vous croyez que le fait d'approfondir votre connexion peut contribuer à la croissance personnelle de vous deux est essentiel. Par exemple, vous pourriez dire, je pense que le fait de devenir plus proche pourrait nous apporter encore plus de bonheur et de compréhension. Je le vois comme un moyen de grandir ensemble, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans émotionnels et spirituels. Cela déplace l'attention du simple plaisir physique vers le respect mutuel et la croissance. Cela montre que vous la valorisez en tant que personne et que l'intimité fait partie d'un tableau plus vaste, un voyage partagé vers un épanouissement et un bonheur plus grand. Communiquer de la valeur de cette manière démontre que vous ne cherchez pas seulement à satisfaire vos propres désirs, mais que vous voulez également contribuer à son bien-être et à sa croissance. Cela montre que vous considérez la relation comme un partenariat,
où vous pouvez tous deux apprendre, grandir et vous soutenir mutuellement. Cette approche s'aligne également sur le principe stoïcien de voir la situation dans son ensemble. Dans le stoïcisme, les relations ne concernent pas seulement les gains personnels, mais aussi la contribution au bien commun. En abordant l'intimité comme une expérience partagée qui peut enrichir vos vies respectives, vous démontrez un niveau de maturité et de profondeur qui est rare et extrêmement attirant. 8. La perspective stoïque face au rejet, accueillir le résultat avec grâce. Enfin, abordons la possibilité du rejet, qui est toujours un risque lorsqu'on parle d'intimité. D'un point de vue stoïcien, le rejet n'est qu'un événement. Il ne définit ni votre valeur ni la qualité de votre relation. Si elle n'est pas prête ou ne ressent pas la même chose, acceptez sa réponse avec grâce et compréhension. Vous pourriez dire « Je respecte tes sentiments et j'apprécie ton honnêteté. Je suis content que nous puissions en parler ouvertement. » Cette réponse démontre de la maturité et de la résilience émotionnelle, des qualités qui sont attirantes. Rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les réactions des autres, nous pouvons contrôler notre propre réponse. En acceptant le rejet avec dignité, vous renforcez votre estime de vous-même et laissez la porte ouverte à de futures possibilités. Le rejet n'est pas la fin, ce n'est qu'une étape du voyage. En l'accueillant avec grâce, vous montrez que vous n'êtes pas attaché à l'issue et que vous êtes confiant en votre propre valeur. Ce niveau de résilience émotionnelle est rare et très attirant, car il montre que vous êtes capable de gérer les complexités d'une relation avec maturité et compréhension. 9. Conclusion. Devenir un stoïcien dans l'amour et l'intimité. Pour conclure, récapitulons les points clés. Solliciter l'intimité d'une femme à travers le prisme du stoïcisme implique une combinaison de conscience de soi, de patience et de respect pour ses sentiments et les vôtres. En abordant la conversation avec une vulnérabilité équilibrée par la force, en utilisant des techniques psychologiques subtiles et en incarnant les principes stoïciens, vous pouvez naviguer ce sujet délicat avec confiance et élégance. Rappelez-vous que le vrai stoïcisme en amour ne consiste pas à réprimer vos désirs ou vos émotions, mais à les maîtriser. Il s'agit d'aborder l'intimité comme un voyage partagé, où les deux partenaires se sentent valorisés, respectés et compris. En appliquant ces principes, vous constaterez que non seulement votre approche de l'intimité s'améliore, mais aussi votre résilience émotionnelle globale et votre connexion avec les autres. C'est là toute la puissance du stoïcisme, une philosophie qui, lorsqu'elle est appliquée aux relations, peut conduire à des connexions plus profondes et plus significatives. Messieurs, merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de l'intimité stoïque. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu qui explore en profondeur les aspects psychologiques et philosophiques des relations. D'ici là, restez forts, restez stoïques, et continuez à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même.